Oui. Voici le programme de la prochaine demi-heure. Nous allons vous parler d'abord avec Valérie Le Rouge de la chasse aux Pokémon. Vous connaissez probablement ça, vous savez, ces petits personnages virtuels que l'on capture avec son téléphone. Bon, alors, direction la Belgique, où nous allons retrouver notre correspondant sur place permanent pour évoquer l'initiative d'une institutrice qui, alors cette initiative est tout à fait intéressante puisqu'elle incite les gens à lire. Alors vous allez voir l'explication de Valérie Le Rouge. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, depuis cet été, vous avez forcément vu ces enfants, ces grands-enfants, parfois chasser Flora ou Pikachu dans les parcs, dans les rues, dans des endroits parfois assez improbables. Eh bien, une institutrice ici a observé ce phénomène et s'en est inspirée, l'a adapté de manière très modeste, certes, mais au livre, c'est-à-dire qu'on ne chasse plus des personnages virtuels, mais des bouquins. Alors l'idée semblait comme ça très sympathique, mignonne, ça ne fait de mal à personne, s'est-on dit au départ. Elle-même pensait séduire comme ça 400 ou 500 lecteurs. Eh bien, surprise, elle a plus de 77 000 personnes qui la suivent, qui sont inscrits sur cette page Chasseurs de livres en Belgique. On vous emmène chasser ces bouquins avec Marie Berthomé et Stéphane Chaumer. Alison fait partie des 77 000 chasseurs de livres inscrits en Belgique. Ce matin, elle va relâcher le roman anglais qu'elle a trouvé la semaine dernière. Je vais aller justement abandonner le livre dans le quartier. Je ne vais pas donner l'endroit exact, sinon ça casse un peu le principe. Et voilà, donc j'ai déjà mon petit endroit en tête et on va aller justement jusqu'à là-bas. L'objectif est de donner une deuxième vie au livre. La nouveauté réside dans la géolocalisation. Je vais abandonner le livre ici. Maintenant, je vais faire une photo pour la mettre sur le groupe afin que les gens sachent en fait où est le livre et que le prochain le retrouve. Bonne lecture au prochain. J'ai mis un petit smiley et promis qu'il trouve. Les annonces pullulent sur la page Facebook et les livres trouvent rapidement de nouveaux lecteurs. C'est vraiment un recyclage parce que c'est au lieu de rester chez soi à ne pas être lu, bien on en fait profiter les gens, que ça peut intéresser vraiment et c'est ça qui est vraiment super. C'est un peu des surprises, c'est la chasse au trésor, c'est très convivial. Le concept s'inspire du jeu Pokémon Go, où l'on chasse des personnages via son smartphone. C'est cette directrice d'école qui a eu l'idée de l'adapter. Je chassais le Pokémon avec mes garçons et je me suis dit, tiens, je vais aller mettre mes livres dans des Pokéstops et dans des arènes Pokémon parce qu'il y a énormément de monde. Et puis je me suis dit, mais toute seule, ça ne va pas aller. Donc j'ai lancé le groupe le 12 août. Et donc là, il y a eu un engouement direct. 50 000 inscrits en 2 semaines, près de 80 000 en 2 mois. Et ce Pokémon Go fait déjà des émules au-delà de la Belgique. Ah bon, ça veut dire quoi, que ça commence en France ou vous avez des informations là-dessus? Oui, il y a une page chasseur de livres en France, 2967 membres, j'ai regardé tout à l'heure, alors comparé aux 77 000 en Belgique, c'est très faible, ça démarre un peu lentement encore en France, mais il n'y a pas de raison que ça marche moins bien, c'est quand même un moyen un peu ludique, intelligent de transmettre ses coups de cœur littéraires. C'est aussi une façon de se débarrasser de bouquins un peu encombrants quand on a besoin de s'en débarrasser de manière intelligente toujours. Donc je pense que ça peut aussi marcher en France. Ça a aussi fait des petits déjà en Suisse et même en Algérie. Bon, eh bien on dira ça à tous ceux qui cherchent effectivement à mieux faire circuler l'information sur les livres. Merci beaucoup Valérie, à plus tard. Bonne journée.